Le succès n'est pas un mystère, c'est une discipline. Dans cette vidéo, découvre les 10 secrets intemporels pour transformer ta vie. Ces principes, inspirés de la sagesse de Jim Rohn, t'offriront des clés concrètes pour bâtir une vie de liberté, de prospérité et d'accomplissement. Prépare-toi à un voyage motivant qui pourrait changer ton destin. La discipline, c'est le prix à payer pour transformer un désir en accomplissement. Beaucoup rêvent d'une meilleure vie, mais très peu acceptent la rigueur nécessaire pour y parvenir. La discipline, c'est se lever un peu plus tôt, c'est lire alors qu'on préférerait scroller sur son téléphone, c'est choisir l'effort à court terme pour la récompense à long terme. Jim Rohn disait « La discipline est le fondement du succès. Sans discipline, il n'y a pas de progrès. » Prenons un exemple concret. Imaginez 2 hommes. Le premier choisit chaque soir de regarder la télévision pendant 3 heures. Le second choisit de lire un livre pendant 1 heure et de travailler sur son projet pendant 2 heures. Après un jour, rien ne change. Après une semaine, la différence est invisible. Mais après 3 ans, l'un est devenu expert dans son domaine, prêt à saisir des opportunités, tandis que l'autre n'a que des souvenirs d'émissions oubliées. La discipline, ce n'est pas une prison, c'est une libération. Parce qu'elle nous délivre de l'esclavage de nos faiblesses, elle forge notre caractère et elle nous prépare à affronter les défis de la vie. Il y a une vérité qui change une vie entière. Personne ne viendra te sauver. Oui, le gouvernement peut t'aider un peu, ta famille peut t'encourager, tes amis peuvent t'accompagner, mais au final, ta vie est entre tes mains. Jim Rohn répétait « Ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite être meilleur ». Assumer la responsabilité personnelle, c'est arrêter de blâmer les autres. Ce n'est pas ton patron, ce n'est pas ton pays, ce n'est pas ton voisin qui décide de ton avenir. Ton avenir dépend de tes décisions quotidiennes. Un homme peut naître pauvre, mais il n'est pas obligé de mourir pauvre. Ce qui fait la différence, ce n'est pas l'environnement, mais l'attitude. Quand tu dis « si je dois réussir, c'est à moi de le faire », alors tu passes d'un spectateur à un acteur de ton destin. Un diplôme n'est pas une fin, c'est un début. Beaucoup ferment les livres le jour où ils sortent de l'école, et c'est ainsi qu'ils condamnent leur avenir. Jim Rohn affirmait « L'éducation formelle vous fera vivre, mais l'auto-éducation vous fera une fortune. L'éducation continue, c'est choisir chaque jour de nourrir son esprit. C'est lire un chapitre de plus, écouter une conférence inspirante, apprendre une nouvelle compétence. » Aujourd'hui, grâce à Internet, nous avons accès gratuitement à plus de connaissances que les rois n'en avaient il y a 200 ans. Mais la question est, en fais-tu usage? Un exemple simple, une personne qui lit 20 pages par jour lit environ 30 livres par an. Imagine la différence que cela peut faire en 10 ans. C'est comme mettre chaque jour un petit caillou sur une montagne. Un jour, tu réalises que tu as bâti ton Everest personnel. Le temps est le bien le plus précieux que nous possédons. Chaque matin, on reçoit tous un chèque de 24 heures. Certains l'investissent, d'autres le gaspillent. La vérité, c'est que tu peux toujours récupérer ton argent, mais jamais ton temps. Jim Rohn disait « Soit tu contrôles ton agenda, soit ton agenda te contrôle. » La clé, c'est de mettre les priorités avant les distractions. Beaucoup remplissent leur journée de petites tâches, mais oublient l'essentiel. Comme cette image d'un pot qu'on remplit d'abord avec des gros cailloux, les priorités, puis du gravier, les tâches secondaires, puis du sable, les distractions. Si tu commences par le sable, il ne restera plus de place pour ce qui compte vraiment. La gestion du temps, c'est apprendre à dire non. Dire non aux gens qui t'éloignent de tes rêves, dire non aux activités qui ne servent pas ta mission. Ta vie n'est pas le résultat d'un seul choix, mais d'une série d'habitudes répétées jour après jour. Les habitudes, c'est ce que tu fais sans y penser. Elles peuvent être ton esclave ou ton maître. Si tu as l'habitude de faire du sport, de lire, d'épargner, de sourire, ces petites actions s'accumulent et créent un avenir solide. Mais si tu as l'habitude de procrastiner, de dépenser sans réfléchir, de te plaindre, alors ce sont des dettes invisibles qui se paient tôt ou tard. Jim Rohn l'exprimait ainsi, « Le succès n'est rien de plus que quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. » L'échec, rien de plus que quelques erreurs de jugement répétées chaque jour. La vraie question est, quelles habitudes es-tu en train de cultiver aujourd'hui qui construiront ton demain? Beaucoup échouent parce qu'ils veulent tout de suite. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi.
La richesse, le succès, la santé, l'amour durable, tout cela est le fruit de semailles patientes. Jim Rohn disait « La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en 1 an et sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en 10 ans. » Avoir une vision à long terme, c'est accepter de planter aujourd'hui pour récolter demain. C'est travailler sans résultat immédiat, en gardant confiance que la récolte viendra. Regarde un arbre. Quand on plante une graine, rien ne se voit pendant des mois. Mais sous la terre, les racines s'installent. Puis un jour, la tige sort, grandit et devient un arbre majestueux. La vie fonctionne de la même façon. La patience et la persévérance sont des armes redoutables. Beaucoup courent après l'argent, mais oublient de courir après la croissance personnelle. D'autres recherchent le bonheur, mais ignorent qu'il est intimement lié à la liberté financière. La réussite véritable, ce n'est pas choisir entre argent et développement intérieur, c'est marier les deux. Parce qu'être riche financièrement sans être riche intérieurement, c'est être pauvre malgré des milliards. Mais être spirituellement épanoui sans avoir les moyens de nourrir sa famille, c'est aussi une tragédie. Jim Rohn enseignait « Devenez millionnaire non pas pour l'argent, mais pour ce que cela fera de vous. » L'argent est un excellent serviteur, mais un mauvais maître. Il doit être utilisé pour construire, aider, investir, créer des opportunités. La réussite personnelle, c'est bâtir un caractère solide, cultiver des relations sincères, garder son intégrité. Quand les deux s'allient, alors on découvre ce que signifie réellement réussir sa vie. Montre-moi tes amis, et je te montrerai ton avenir. Ton environnement façonne tes pensées, tes croyances et même tes habitudes. Si tu passes ton temps avec des gens qui se plaignent, qui critiquent, qui n'ont aucune ambition, tôt ou tard, tu parles comme eux, tu penses comme eux, et tu finis comme eux. Jim Rohn disait « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. » Si tu veux grandir, cherche des environnements qui t'élèvent. Fréquente ceux qui t'inspirent, qui te défient, qui te tirent vers le haut. Rejoins des cercles où l'excellence est la norme. C'est comme planter une graine. Dans une terre fertile, elle pousse. Dans une terre sèche, elle meurt. Ton entourage est ce sol invisible où se développe ta destinée. Le succès n'est pas réservé à ceux qui ne rencontrent pas de difficultés, mais à ceux qui savent garder leur calme quand les tempêtes arrivent. La vie te testera. Déception, trahison, échec. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est comment tu y réagis. Jim Rohn affirmait « Ne désirez pas moins de problèmes, désirez plus de compétences. » La maîtrise des émotions, c'est refuser de laisser la colère ruiner tes relations. C'est apprendre à garder le sourire quand les choses ne vont pas comme prévu. C'est choisir la patience plutôt que la panique, la foi plutôt que la peur. Un leader, un véritable bâtisseur de vie, ne se laisse pas gouverner par ses humeurs. Il choisit sa réponse, et c'est cette maîtrise intérieure qui inspire les autres à le suivre. La vie n'a de sens que si ce que nous recevons, nous apprenons à le partager. La réussite personnelle et financière trouve son apogée dans la générosité. Ce que tu donnes ne te diminue pas, cela t'élève. Jim Rohn disait « C'est dans le service aux autres que l'on trouve la plus grande récompense. » Donner, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est aussi ton temps, ton sourire, ton savoir, ton expérience. Quand tu tends la main, tu deviens une source de lumière. Et voici le secret. Plus tu donnes, plus la vie trouve un moyen de te rendre au centuple. Un arbre ne mange pas ses propres fruits, il les donne. De la même manière, ta vie doit devenir un arbre qui nourrit les autres. Alors seulement, tu connaîtras la joie profonde de la vraie prospérité. Mes amis, souvenez-vous, la discipline est le pont, la responsabilité est la clé, l'éducation est le carburant, le temps est la monnaie. Les habitudes sont les fondations. La vision est la boussole, et la réussite financière et personnelle est le fruit. La vie ne récompense pas les souhaits, elle récompense les actions. Tu n'as pas besoin d'attendre le moment parfait. Le moment parfait, c'est maintenant. Alors choisis aujourd'hui de vivre avec discipline, d'assumer ta responsabilité, de te former sans cesse, de gérer ton temps avec sagesse, de cultiver de bonnes habitudes, de garder une vision à long terme et de bâtir une réussite équilibrée. Si tu fais cela, je te promets, dans quelques années, tu ne reconnaîtras plus la personne que tu es aujourd'hui. Tu seras la preuve vivante que la grandeur n'est pas un privilège, mais une décision.